Et Guillaume Tabar à 8h11 pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Au lendemain des réquisitions dans le procès des assistants parlementaires du Front National, du Rassemblement National. Du Front National de l'époque. Oui, exactement. Revenons sur les conséquences politiques pour Marine Le Pen. Qu'est-ce que ce réquisitoire change concrètement pour la patronne du Rassemblement National, enfin l'ancienne patronne? Écoutez, dans un premier temps, rien d'une certaine manière, car même si ce réquisitoire est une douche froide pour Marine Le Pen, elle ne veut ni ne peut anticiper un jugement qui l'empêcherait d'être candidate à la présidentielle. Elle doit s'y préparer. Elle doit s'y préparer sur le plan personnel déjà, car humainement, ce n'est pas évident de devoir renoncer au combat d'une vie, surtout au moment où ses chances n'ont jamais paru aussi grandes. Et elle doit aussi s'y préparer politiquement pour qu'il n'y ait pas de raté au moment où le passage de relais avec Jordan Bardella se fera ou se ferait, il faut encore parler, au conditionnel. Mais donc, d'ici là, elle va faire comme si de rien n'était, c'est-à-dire qu'après une petite semaine de repos à l'issue du procès, la patronne des députés RN va se lancer dans une campagne municipale très active pour tenter de convaincre que son combat politique ne dépend pas de son sort personnel. Mais s'il doit y avoir un passage de relais avec Jordan Bardella, quand aura-t-il lieu? Marine Le Pen pourrait-elle attendre que la Cour de cassation se prononce? Non, alors ça, s'il y a un point qui est clair, c'est que la décision sur l'identité du candidat du RN à la présidentielle sera prise aussitôt connu le jugement en appel, c'est-à-dire logiquement en juin. Marine Le Pen l'avait confié au Figaro dès le lendemain du jugement en première instance, qui avait prononcé 5 ans d'inéligibilité contre elle. Si cette peine était confirmée, elle n'attendrait donc pas l'issue de son pourvoi en cassation pour passer le relais à Jordan Bardella. C'est, je dirais, une question de bon sens au regard du calendrier. Car si elle attendait la cassation, ça renverrait au début 2027. Il serait alors bien tard pour lancer la campagne d'un nouveau candidat. Donc ce sera tranché au début de l'été. Marine Le Pen l'avait fait savoir à plusieurs reprises et elle n'a pas changé d'avis sur ce calendrier. Cela dit, le passage de relais entre elle et Jordan Bardella sera-t-il aussi facile que ça à décider? Je le pense finalement, car l'alternative, en fait, elle est simple. Si par hypothèse, Marine Le Pen n'était pas inéligible, Jordan Bardella n'aurait aucune difficulté à passer son tour. Peut-être même serait-ce un soulagement pour lui. Mais si elle était inéligible, ce sera évidemment lui et personne d'autre. Il n'y a pas de rival ou de challenger au sein du parti. Et ça fait un bout de temps maintenant que le président du parti et la présidente du groupe à l'Assemblée ont rodé leur tandem. Alors ça ne veut bien sûr pas dire qu'ils sont interchangeables. Et une présidentielle, c'est l'élection par excellence pour laquelle la personnalité d'un candidat compte. Et ce serait un petit souci, en l'occurrence, pour Jordan Bardella. Mais au RN, tout se met en place en coulisses pour qu'une éventuelle transition se fasse naturellement et que l'idée d'un tandem demeure, finalement, quel qu'en soit l'ordre. Ça veut dire que Marine Le Pen, s'il était élu, pourrait devenir première ministre de Jordan Bardella? Publiquement, elle l'avait exclu, mais en tout cas, au moins dans la campagne, elle montrera qu'elle reste quand même la patronne. C'est une autre affaire, car avant cela, il faut accéder à l'Élysée. Guillaume Tabar, merci.